À votre avis, les amis, c'est quoi le véritable plan de Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping? À part faire en sorte que l'Europe s'effondre sur elle-même. On a l'impression que ces gens-là, tu vois, quand tu regardes ce qui est en train de se passer, hein, qu'ils ont un plan bien précis qu'ils sont en train de suivre à la lettre. Et on va voir pourquoi. Je me suis permis de faire une petite analyse personnellement à mon niveau, citoyen que je suis. Et je me suis aperçu quand même, enfin la seule conclusion que j'ai pu tirer de cette analyse, c'est que ces trois-là, ils sont en train de tout faire pour effondrer l'Europe. Quand je vous dis effondrer, c'est disloquer l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, dans sa version, dans sa configuration actuelle, n'existe plus. Ça ne veut pas dire effacer les pays, non, c'est l'Union européenne, la faire dynamiter, quoi. Alors quand vous écoutez les Européens, depuis des mois on nous sert la même rengaine, la Troisième Guerre mondiale est à nos portes, le grand affrontement arrive, l'Occident contre l'axe Russie-Chine-Iran, tu as des experts de plateau qui s'enflamment, des journalistes qui parlent de mobilisation, de choc civilisationnel, enfin tous les grands mots là, bascule mondiale, enfin, mais ce qu'on te raconte là, j'ai l'impression que c'est pas le vrai plan. T'as Trump, Poutine et Xi Jinping. Ces gens-là veulent pas la guerre. Ils veulent pas une guerre mondiale, pas une vraie guerre, pas une guerre où des blocs s'affrontent frontalement. Ils savent très bien que personne ne peut gagner cette guerre si jamais elle devait avoir lieu. Le nucléaire a changé complètement la donne. Ceux qui pensent qu'une guerre conventionnelle entre puissances nucléaires est possible vivent encore en 39-45. Non mais enfin, je veux dire, il suffit juste d'aller se renseigner et de regarder, par exemple, les doctrines nucléaires que, par exemple, la Russie, quoi. Aujourd'hui, une guerre totale, c'est fini, c'est la fin du jeu. Ça, c'est oubli. C'est la fin du jeu. Et aucun de ces gens-là n'a envie d'en arriver là. Leur stratégie, j'ai l'impression qu'elle est complètement différente. Elle est beaucoup plus subtile. Elle prend son temps. C'est autre chose, c'est beaucoup plus fin que ça. Et je vais vous dire un secret, j'ai l'impression qu'elle est 1000 fois plus efficace. Ils veulent faire imploser l'Europe, mais pas militairement, psychologiquement, institutionnellement, culturellement. Ils veulent l'épuiser, la fragmenter, la détourner d'elle-même, jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Mais qu'elle s'effondre d'elle-même, sans tirer une cartouche. Alors, partagez cette vidéo s'il vous plaît, et si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Vous allez voir parce que j'ai détaillé quand même Trump, Poutine, Xi Jinping, un petit peu comment ils fonctionnent. Alors d'abord, on a Trump. Lui, c'est l'isolationniste stratégique. Donc Trump, c'est pas juste un type qui parle fort, c'est pas un type farfelu, non, c'est un mec qui a une vision, elle est simple, elle est brutale. L'Amérique ne paye plus pour les autres. Et l'Amérique d'abord. Il considère que l'Europe est un parasite, tout simplement. C'est un boulet, c'est une illusion. Pour lui, par exemple, l'OTAN, c'est un club de glandouilles. Hein. Il l'a dit, obsolète, c'est son mot, hein, c'est ce qu'il a dit. Il veut une Amérique complètement souveraine, isolée, protégée. Donc il ne croit pas du tout à l'Union européenne. Et d'ailleurs, il refuse de parler avec von der Leyen et sa clique. Il veut parler avec les nations une à une. Et il va plus loin que ça parce qu'il voit la bureaucratie de Bruxelles, là, comme l'exact contraire du modèle américain. L'efficacité par la nation. Son rêve, c'est que chaque pays reprenne sa souveraineté, tout simplement. Et s'il faut pour ça que l'Europe éclate, eh bien tant mieux. Donc ça, c'est pour Trump. Quant à Vladimir Poutine, lui, c'est pas un agitateur mondial. C'est pas un idéologue du chaos. C'est un chef d'État. Et son seul objectif, c'est les intérêts de la Russie. Le reste, il s'en fout. Il regarde l'Europe et il voit carrément un continent qui s'est affaibli tout seul, en fait. Qui a détruit sa souveraineté énergétique, qui a sacrifié son industrie, désarmé son armée et ouvert ses frontières à tout. Et il se dit, pourquoi j'irais me battre contre ces gens-là en fait? Ils se coulent tout seuls sans mon aide. Ils n'ont pas besoin de moi. Alors il agit à la marge avec intelligence. On a beau l'aimer ou pas, mais c'est la réalité. Il pousse pas les dominos, il se contente de les regarder tomber un à un. Et qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il en tire avantage. Allez regarder ce que récolte la Russie par jour. Alors bien sûr, il soutient des courants politiques par-ci par-là, il a financé le RN, oh là là, quel drame. Il exploite aussi les divisions quand elles existent, mais ça c'est de la stratégie et tout le monde le fait. Mais il faut être honnête quand même, il n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. L'Europe se fracture déjà toute seule par son propre aveuglement et par ses dirigeants, ses technocrates. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sécurise ses frontières, il verrouille ses ressources. Il bâtit des alliances avec ceux qui veulent plus du modèle occidental. C'est aussi simple que ça. Il ne cherche pas à conquérir l'Europe, il n'en a même pas les moyens. Il cherche à ce qu'elle sorte de sa zone d'influence en fait. Qu'elle arrête de jouer les gendarmes, les donneurs de leçons, les vassaux de Washington. Et pendant que l'Occident continue de s'autodévorer à coups de wokisme, de dettes, de débats stériles, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il avance tranquillement, il consolide ses positions, sans hystérie, sans panique, sans storytelling, juste avec un objectif clair,
la survie et la puissance de la Russie. Voilà ce qu'il cherche. Et tant pis pour l'Europe, ce qu'elle va devenir, et si elle s'effondre dans sa configuration actuelle, lui, il n'en sera que satisfait. Et donc ensuite, on a Xi Jinping, ce que j'ai appelé l'empereur silencieux. Xi Jinping, c'est autre chose. Il dit rien, le mec. Il tape pas du poing sur la table, il ne hurle pas contre l'OTAN, il ne tweete même pas, il achète, il infiltre, il attend. Des ports grecs, des réseaux 5G, des terres agricoles un peu partout, et notamment en France, des minerais en Afrique. Regardez ce qu'ils sont en train de faire les Chinois en Afrique. Pendant que l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Débat de quota carbone. Tu sais, la planète, là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse les actifs stratégiques. Et les Chinois sont en train d'acheter du stratégique ici en France aussi, là. Et quand un pays résiste, par exemple comme la Lituanie, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe ses importations. En silence, sans faire de vagues. Sa stratégie, elle est patiente, elle est froide, elle est chirurgicale. Il sait que l'Europe, c'est fini, elle n'a plus du tout de colonne vertébrale, malgré toutes les gesticulations de Macron, Van der Leyen et toute la clique là. Même le nouveau, là, l'allemand, la Merz, tout ça c'est du flanc. Et il le sait. Donc du coup, il n'a pas besoin d'affronter qui que ce soit. Il lui suffit d'en extraire la valeur tranquillement, doucement. On a l'impression, tu vois, qu'il est en train de te vider ta substance. Et pendant ce temps, eh bien l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle continue de creuser sa propre tombe. Mais c'est ça qui se passe. Il n'y a pas besoin de tirer une cartouche, il n'y a pas besoin d'une bombe. L'Europe est déjà en train de sombrer, mais toute seule. Regardez au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit notre souveraineté. On s'est tiré une balle dans le pied avec Nord Stream. On a renoncé à l'atome. On est seulement en train de dire, ouais, peut-être que le nucléaire, c'est pas si mal, mais il va te falloir des décennies, quoi. On a renoncé aux barrages, aux réserves stratégiques, à tout ça. Résultat, on paye notre gaz 40% plus cher que les Américains. On le rachète, mais à je ne sais combien de fois le prix. Et on fait semblant d'être indépendant alors qu'on dépend des autres pour tout. La dépendance énergétique française est de l'ordre de 55 ou 56%. Regardez ce qui s'est passé avec l'industrie, mais c'est l'hémorragie totale. Les grands groupes sont en train de fuir l'Europe. Sanofi délocalise, Safran boycotte les villes écolo. Si ça continue, ils vont les pousser à se barrer. Les labos pharmaceutiques, j'en ai fait une vidéo hier, menacent de se barrer aussi. Et pourquoi? Eh bien parce que le cadre européen décourage la production. Trop de normes, trop d'incertitudes fiscales, trop de réglementations complètement absurdes avec leur idéologie écologique là. Et pendant ce temps, eh bien les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils déroulent le tapis rouge avec leurs subventions. La Chine pousse ses champions industriels, elle, avec l'État derrière. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue de creuser. On continue de creuser. Et dans le domaine de la défense, l'Europe qui est en train de s'exciter là, qui est en train de tout faire pour que ça pète, pour de bon, elle n'a même pas une armée digne de ce nom. Il y a eu un truc, à l'époque, je me souviens quand j'étais militaire, il y avait eu un truc, là, on parlait de la brigade franco-allemande. C'est le truc qui n'a jamais marché en fait. Et là, ils sont en train de te faire croire qu'ils vont construire une défense européenne. Mais ils sont même pas capables de s'entendre à deux pays déjà. Non mais tu comprends le truc. En plus, au niveau matos, au niveau munitions, au niveau armement, on dépend des États-Unis pour tout. Même pour nos radars, nos satellites, nos avions. Dernièrement, l'Allemagne qui veut commander des F-35 aux Américains, eh bien, elle a découvert, enfin tout le monde a découvert, que les Américains peuvent les désactiver à distance. Mais c'est pas grave, on continue quand même. Et la même Allemagne qui s'est réveillée trop tard, veut désormais devenir la première puissance militaire européenne, tu comprends? Elle réclame même une mise en commun de la dissuasion nucléaire française. Mais on s'indigne pas, on reste paralysé, on subit, on continue, on creuse, tu comprends? On creuse. Après, il y a l'histoire de l'identité. Oh, alors là, je vois arriver tous les gauchistes. Calmez-vous, calmez-vous. On a honte de nous-mêmes en Europe. On refuse de nommer notre héritage. On vit dans une espèce de culpabilité historique mais permanente. Pendant que les autres blocs, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils assument tout, leur patriotisme, leur histoire, leur projet. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On relativise, on efface, on se tait, on enlève des statues, on change les noms des rues. Tu comprends le délire? Et donc ça nous entraîne à parler de quoi? D'immigration, qui est un sujet complètement explosif. Il faut être sérieux, on n'a aucun contrôle. Et quand des pays veulent poser des limites, on leur envoie des sanctions, on leur fait des leçons de morale et on les qualifie de tous les maux de la planète. Regardez ce qu'ils ont fait par exemple à Orban, pour parler que de lui. Donc après avoir dressé ce tableau, donc les trois personnages, et l'Europe, ce qu'elle a fait d'elle-même, brièvement, tous ceux qui continuent de croire que tout ça c'est un concours de circonstances, non, c'est faux. Encore une fois, ça regarde que moi, c'est ma réflexion personnelle. Il s'agit d'une stratégie, alors coordonnée, ou non, elle fonctionne quand même comme un mécanisme. C'est ce que j'ai appelé le mécanisme en trois phases. La première, c'est diviser, faire exploser l'unité, favoriser les extrêmes, amplifier les tensions sociales, culturelles, économiques, faire en sorte que les pays européens se méfient les uns des autres,
que les citoyens aussi se méfient de leurs dirigeants, et à juste titre. On ne peut que se méfier aujourd'hui. Ensuite, la deuxième phase, c'est quoi? C'est humilier. Nous rappeler chaque semaine quand même qu'on compte plus. Enfin, une question simple. Moi, j'aime bien le marché de l'or. Quand un dirigeant européen ramène sa fraise, est-ce que le marché bouge? Je peux vous garantir qu'il n'y a aucune volatilité. Quand l'Europe parle, les marchés s'en foutent. Par contre, quand c'est Trump, Poutine ou Xi Jinping, là c'est différent. Alors vous avez donc Trump qui perd pas une occasion pour se foutre de nous, Poutine qui ignore tout, il en a rien à foutre, il avance. C'est encore pire que Trump. Xi Jinping qui lui nous snob, mais alors complètement. On compte plus. Personne nous craint. On nous méprise. Et donc ça nous amène à la troisième phase. C'est quoi? C'est laisser pourrir. Pas besoin de conflit. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de tirer une balle. Juste attendre que l'Europe s'enfonce dans sa propre mouise, tout simplement. Qu'elle se vide de son énergie, de son industrie et de son âme, mais complètement. Et aujourd'hui, force est de constater quand même que ça fonctionne. Prenez un peu de recul. Sortez des idéologies. Réfléchissez de manière logique, pragmatique. Ça fonctionne. Regardez ce qui se passe. Safran est en train de fuir les villes tenues par des écolos. Des labos menacent de quitter l'Europe. La Hongrie et la Slovaquie bloquent les décisions européennes. L'Allemagne veut une armée et des têtes nucléaires françaises et la domination stratégique. Et pendant ce temps, la France joue à se faire peur avec des écarts de trajectoire carbone ou je sais pas quoi. Nous, on est complètement dans un autre délire. On a Sandrine Rousseau qui vient nous expliquer des choses complètement farfelues à la télé, tu vois. Et c'est juste un exemple. On continue de s'enfoncer, on s'efface, on creuse notre propre tombe. Pendant ce temps-là, eux regardent. Trump ne fera jamais une seule faveur à l'Union européenne. Poutine, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tient bon, il continue, il suit son cap. Et il veut une Europe complètement déstabilisée. Et Xi Jinping, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe derrière et il achète ce qu'il a acheté. Et ce plan est en train de fonctionner sans aucun fracas, sans aucun bruit, sans aucune bombe. L'Europe se détruit elle-même. Et les autres n'ont qu'à ramasser les morceaux derrière. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ma petite réflexion. Désolé, j'ai été un petit peu long encore une fois. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Mais en tout cas, moi, c'est ce dont je suis intimement convaincu. Alors, vous allez peut-être trouver que je suis un petit peu contradictoire avec le fait que je parle de guerre et compagnie. Non, il ne faut pas mélanger. Eux, j'ai dit qu'ils n'ont pas besoin de faire la guerre. Par contre, l'Europe a besoin de ça pour continuer à asservir, à soumettre et à effacer les nations au profit d'un fédéralisme complètement fou. Mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que quand vous avez les 3 plus grandes puissances mondiales à vos fesses, vous n'avez aucune chance. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Partagez cette vidéo et commentez-la, likez-la. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci.